Le don d'organes, qui est reconnu d'utilité publique depuis le 13 février 1978, est aussi un acte de solidarité et de générosité qui permet de sauver des vies. Mais comment se passe le don d'organes et les prélèvements post-mortem en vue d'une greffe? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Vivette Hirsch, présidente de l'association France Adot 91. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, comme je le disais dans l'introduction, Vivette Hirsch, vous êtes présidente de l'association France Adot 91. Quelle est l'histoire de l'association et quels sont surtout ses objectifs? C'est une belle histoire, on va dire ça comme ça. France Adot 91 a été créée, il va y avoir 20 ans cette année, donc on va les fêter, bien évidemment. Et c'est une branche départementale donc, qui recouvre tout le département de l'Essonne. Et cette association, au départ, avait des sympathisants bénévoles rattachés à l'ADOT de Paris. Et quand on a été assez nombreux pour pouvoir créer la branche départementale, ce qui était le cas en juillet 2001. Donc au mois de juillet 2021, nous serons à 20 ans de l'existence de l'ADOT 91. Alors le don d'organes est un sujet dont on parle peu. On voit parfois passer des campagnes de sensibilisation sur le don d'organes, mais ça reste assez timide. Est-ce que votre association a pour objectif d'informer, de sensibiliser justement les citoyens au don d'organes? Alors c'est l'objectif premier, bien évidemment. Et on a besoin de pouvoir expliquer ce qu'est le don d'organes, à quoi ça sert, et surtout de dire combien il est important de prendre une position par rapport au don d'organes, donc par rapport à des prélèvements possibles dans des conditions très particulières. Mais en attendant, il faut continuer petit à petit d'expliquer, de sensibiliser, d'enlever les idées qui ne sont pas justes. Il y en a un certain nombre. Donc c'est notre rôle premier de promouvoir le don d'organes et de tissus humains. Alors justement, aujourd'hui en France, est-ce que les citoyens ont tendance à beaucoup donner leurs organes ou est-ce que ça reste encore quelque chose d'assez timide de leur part? Alors, on est sur la bonne pente, on va dire ça comme ça, mais ce n'est pas encore suffisant puisque, pour donner juste 2 chiffres qui permettent de pouvoir connaître ça, actuellement il y a 25 000 personnes qui attendent une greffe, tout organe confondu. Et il y a eu, en 2019, puisqu'en 2020, bon, c'était une année un peu particulière, mais il y a eu un peu plus de 6 000 greffes d'effectuées d'organes, donc par rapport à la demande qui est de 26 000, l'autre de 6 000, oui. Entre les deux, et la liste d'attente ne fait que grandir et grossir. Le 22 décembre 1976, une loi est votée indiquant que chacun est présumé donneur d'organes ou de tissus après son décès, un principe rappelé le 26 janvier 2016. Que signifie cette loi? Alors cette loi, elle signifie que nous sommes tous présumés donneurs, quel que soit. Simplement, ça c'est une loi, ça a été un souhait du sénateur Caillavet, mais les personnes, dans l'ensemble, n'en parlent assez peu, sauf quand ils sont touchés de très près. Et pour qu'ils puissent en parler, et pour qu'ils puissent dire ce qu'ils souhaitent pour eux, et que l'on puisse respecter la volonté, leur propre volonté, il faut expliquer, il faut sensibiliser. Et donc, après avoir bien mis ça en place, on peut peut-être espérer que ça chemine pour dire, bon, peut-être que moi je peux aussi être donneur d'organes, comme je peux donner mon sang, c'est la même chose, ou donner ma moelle osseuse. On en reparlera 2 minutes après. Et alors chaque individu est donc présumé donneur d'organes. Comment faire si l'on refuse d'être donneur? Est-ce qu'on peut justement refuser de donner ses organes? Alors on peut refuser de donner ses organes, bien sûr. Donc il y a 2 possibilités, le registre national des refus, qui existe et qui existe en ligne aussi aujourd'hui, sachant que des jeunes de 13 ans peuvent être inscrits par leurs parents sur ce registre. C'est important de le savoir, parce qu'on peut être inscrit et être donneur quand on a 18 ou 20 ans, sans savoir que l'on est inscrit sur le registre. Oui. C'est important de se dire, bon, il faudra peut-être un jour revoir les choses. Mais en attendant, ce registre national des refus, il existe, les personnes peuvent s'inscrire, mais surtout, si elles ne sont pas d'accord, elles peuvent le dire à ses proches, elles peuvent l'écrire.
Et dire aussi, bon, éventuellement, moi je peux être donneur, mais je ne souhaite pas donner mon cœur, je ne souhaite pas donner, non pas les yeux, mais la cornée, parce que les gens pensent toujours qu'on va prendre les yeux, mais ce n'est pas le cas. Enfin, donc certaines parties du corps que je ne souhaite pas Et donner. est-ce qu'on peut changer d'avis après avoir refusé d'être donneur d'organes? Est-ce qu'on peut revenir finalement sur notre On décision? peut toujours revenir sur notre décision, et heureusement, parce que bon, on évolue aussi dans la vie, on réfléchit, Oui. et comme quand on chemine, on peut se dire, bon, pourquoi est-ce que je reste comme ça, si en plus je donne mon sang, je peux aussi donner d'autres choses. Alors bien souvent, le don d'organes post-mortem fait peur aux citoyens. En cherchant un petit peu sur Internet, les citoyens semblent avoir peur face à l'idée que leur corps ne leur appartient plus et qu'ils ne seront pas enterrés avec l'intégrité de leurs organes. Pour autant, donner ces organes, ça a beaucoup de points positifs pour les receveurs? Ça a énormément de points positifs, puisque sans prélèvement et transplantation, il n'y a pas de vie possible pour les personnes qui malheureusement ont besoin d'avoir un organe pour continuer à vivre. Donc en ce qui concerne l'intégrité du corps, ça fait aussi partie des lois de bioéthique. Et dans ces conditions, il y a un respect total du corps humain. Oui. Et l'intégrité est rendue aux proches pour qu'ils puissent après faire les funérailles qu'ils souhaitent pour la personne qui est partie. Mais il n'y a pas ce n'est pas des bouchers, les chirurgiens, et encore moins les chirurgiens qui s'occupent de transplantation. Et comment les jeunes perçoivent justement le don d'organes aujourd'hui? Très bien, parce que, comment dirais-je, ils sont peut-être plus amenés que d'autres à en avoir entendu parler, même si ce n'est pas toujours dans le bon sens, mais ils sont beaucoup plus ouverts, peut-être plus solidaires, on va dire ça comme ça. Je ne parle pas de générosité, je parle de solidarité. Et puis, vis-à-vis de la citoyenneté, ils sont quand même aussi très ouverts à ça. Donc, par rapport aux jeunes, et comme on va beaucoup dans les établissements scolaires, puisqu'on va dans les primaires jusqu'au post-bac, et dans les entreprises aussi, bien sûr, mais ce sont des jeunes qui sont en plus intéressants, parce qu'une fois qu'ils ont eu l'information, ils vont aller la rapporter à leurs parents, mais aussi à leurs grands-parents, et peut-être à leurs arrière-grands-parents, puisqu'on est quand même 4 générations actuellement qui sommes en vie. Et c'est ça, vous faites de la sensibilisation, hein, vous venez de l'évoquer, c'est cette sensibilisation finalement qui fait changer aussi un petit peu la pensée des gens vis-à-vis du don d'organes? Alors je pense que c'est la sensibilisation, c'est le fait qu'il y ait des campagnes d'information, elles ne sont pas suffisantes, pour être honnête. Il y a la journée nationale du 22 juin, dont l'initiateur est France Adot, il faut quand même le savoir, que c'est France Adot qui l'a initié en mai 1996. Donc c'est très bien d'en parler à ce moment-là, mais on devrait en parler beaucoup plus. Et ce qui est important, c'est de le faire de façon très simple et claire. Et même aujourd'hui, il y a 1 ou 2 documentaires qui ont été faits par l'Agence de la biomédecine, puisque c'est le responsable des transplantations et des greffes, qui sont très qui veulent bien dire ce que ça veut dire. Et je pense que c'est aussi de cette manière-là dont on peut saisir la pensée des jeunes, comme des moins jeunes, en expliquant un peu de façon peut-être un peu directe, mais on est quand même amené, nous, à continuer la vie. Oui. C'est d'ailleurs comme ça que moi je le présente, on est un passage. Et on a un passage de témoin. Est-ce que tout le monde peut être donneur, et surtout est-ce qu'il y a une limite pour donner ses organes? Tout le monde peut être donneur, il n'y a pas de limite d'âge, aucune, puisqu'aujourd'hui il y a des personnes qui ont 80-85 ans dont on peut prélever les organes, et en particulier les reins. Ouais. C'est ce qui vieillit le mieux et c'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui. Mais quel que soit l'âge, on peut donner ces organes, mais on peut aussi donner ces tissus, donc, et en particulier les cornées, qui sont donc, et qui permet à des personnes qui malheureusement ont perdu la vue, permet de pouvoir les retrouver. Le cornet, ce n'est pas un organe, c'est un tissu, donc il n'est pas irrigué. Et ça permet de pouvoir le prélever après le décès de la personne. Et si on veut plus d'informations, on peut se retourner vers votre association. Merci beaucoup, Vivette Hirsch, d'avoir été avec nous. Et je vous remercie beaucoup. Et je voulais présenter donc la revue
la revue Revivre de magazine. France Adot, qui permet d'avoir des informations de façon permanente. Et on peut retrouver aussi des informations sur votre site france-adot.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.